le monde, y compris Isaac aussi. Hein? Laisse sa Bible là. Ça va Isaac? Ouais, ça va, mais t'inquiète pas. Comme tu as la Bible, on va voir, ça va aller. Est-ce qu'il y a des témoignages par rapport au programme que nous sommes en train de faire? Nous allons continuer. Ce matin, je veux recevoir des témoignages. Est-ce qu'il y a des témoignages? Le frère Amel m'avait raconté un songe. S'il peut partager, que tout le monde soit édifié. Si deux personnes ont des témoignages, des choses que Dieu a fait, on peut aussi témoigner pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Si quelqu'un a vu quelque chose, si quelqu'un a reçu, je ne sais pas, un miracle, un signe, il a vu la main de Dieu, il peut aussi témoigner pour que les autres soient édifiés. Amen. Est-ce que le frère Armel est là? Amen, je suis là. Amen, amen. Ben, raconte ce que tu m'as dit, que tout le monde soit édifié, s'il te plaît. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. En fait, c'était hier, aux environs de 9h. En fait, j'avais fait un songe, je me retrouvais dans... En fait, j'étais dans une maison, j'étais en train de nettoyer cette maison. Et après, du coup, je me suis retrouvé, je ne sais pas si c'était sur le diable Carlé ou chez l'évangéliste. Et quand je me suis retrouvé chez l'évangéliste, parce que les deux, ils étaient là. Il y avait l'évangéliste et le diable Carlé qui étaient là. Mais je ne sais pas vraiment j'étais chez qui. Et donc, du coup, je commençais à chanter le cantique tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. La chanson qui dit, je ne connais pas trop bien vraiment cette chanson. La chanson dit, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Voilà. Et après, je pense qu'il y a des refrains qui disent que non, Dieu dans son incomparable amour du ciel envoya son Fils unique et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ses cantiques. Et le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Donc en fait, et du coup, j'arrivais pas à bien chanter ce cantique. Et l'évangéliste me dit, oh, comment tu chantes ces cantiques, mais tu ne le connais pas? Et l'évangéliste a dit, il a appelé sa femme, il dit, ma femme, donne-moi l'ordinateur. Et quand sa femme lui a donné l'ordinateur, et il a cherché la chanson, et je pense qu'il avait trouvé la chanson. Et du coup, c'est la sœur Koum qui arrive. La sœur Koum, elle était dans sa voiture, et quand la sœur Koum, elle arrive, elle avait des bonbons sur elle, et du coup, je me suis réveillé. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Je vais vous expliquer. En fait, Dieu, parfois, peut utiliser un chant pour te parler. L'Esprit peut utiliser un chant. Il te met un chant pour te parler. C'est à toi maintenant de discerner. Je vais vous donner un témoignage par exemple. Moi, en France, après mes études en France, j'avais des difficultés pour avoir... J'avais des difficultés pour avoir les papiers, en fait. Parce qu'après mes études, quand tu finis le master en France, il faut trouver un travail. Sinon, on te retourne chez toi. Donc, j'avais passé 6 premiers mois, j'avais rien eu de sérieux. Non, j'avais même eu du travail, j'ai fait une thèse de doctorat, tout ça. Mais après, j'étais retourné dans le milieu du travail, milieu professionnel. Donc, c'est comme si je rebelotais en fait. Donc, il fallait maintenant que je trouve un travail. Et du coup, j'ai passé du temps, des années, je ne trouvais rien. Mais, à un moment donné, j'avais décidé, bon, je ne vais plus continuer à chercher à me battre. S'il faut que je retourne chez moi, je vais retourner. Là-bas aussi, c'est un pays. Si Dieu veut que j'aille là-bas, je vais aller. Du coup, j'ai fait une prière à Dieu. Seigneur, si c'est toi qui veux, je vais partir. Je ne vais plus chercher à forcer tout ça.
quand j'ai fait ma prière, j'ai fait un songe. Dans le songe, j'ai vu un prophète que je connaissais, avec qui je travaillais avant à La Rochelle. Il est venu avec moi en vitesse, comme on dit, d'un vol rapide. Je l'ai vu, il est venu comme moi, avec moi pour me dire, voilà, on va te donner les papiers. Je ne m'attendais pas à ça. Il m'a dit ça. Je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je m'étais réveillé avec un chant. Le chant qui dit, Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il ouvre pour toi dans le secret. Dieu ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse. Dieu ouvre un chemin pour toi. Dieu ouvre un chemin. Je ne connaissais pas aussi le chant, mais je l'ai appris comme ça sur le chant. En fait, c'est comme si je connaissais le chant déjà. Donc, en restant juste un peu concentré, tout est venu. Vous me comprenez? Donc, c'est mon esprit qui a capté ce signal, ce qu'on appelle le langage là du Saint-Esprit, de Dieu à mon esprit. Comme mon esprit était disposé, j'ai capté. Donc, des fois, Dieu parle par des chants, des cantiques. Si c'est des cantiques inspirés par le Saint-Esprit, par rapport à la circonstance que tu es en train de vivre, le Seigneur peut l'utiliser pour te parler. C'est à toi maintenant d'être sensible, d'avoir la foi de comprendre. Ben, moi, j'aime beaucoup cette expérience-là, en tout cas. Comme j'aime beaucoup aussi adorer le Seigneur, je sais que Dieu parle aussi par des chants. Vous voyez? Donc, ce songe qu'il a fait, le nettoyage, c'est par rapport à sa propre vie. Il y a des choses que le Seigneur nettoie. C'est le prière que nous sommes en train de faire, en fait. Et ce n'est pas lui seul. Chacun de nous tous, le Seigneur est en train de faire un travail. Amen. Dans nos familles. Donc, il n'est pas le seul qui a fait des songes comme ça, où il est en train de nettoyer. Il y a déjà d'autres personnes qui m'ont aussi raconté, qui ont fait des songes comme ça. Et je sais que ce ne sera pas les seuls. C'est l'image, en fait, de la délivrance, quoi. Le Seigneur enlève des choses, le Seigneur ôte des choses, le Seigneur enlève. C'est ça, ce que ça représente. Le fait qu'il me voit avec le diacre Harley, c'est l'image de l'assemblée. Nous sommes assemblés ensemble dans un même esprit, dans un lieu. Vous voyez? Un lieu qui est favorable à la prière. Vous voyez? Et donc, dans le songe qu'il a fait, le chant là, c'est un message. Vous comprenez? C'est un message de Dieu, en fait. Donc, le chant dit, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Déjà, le couplet commence par, je ne me rappelle plus du couplet moi-même. Mais bon, on va l'apprendre. Parce que tout joyeux bénissons le Seigneur. Tout joyeux bénissons le Seigneur. Da, 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 ainsi de suite. On va l'apprendre. Je vais envoyer ça sur le groupe. On va apprendre le chant. On pourra le chanter également. Donc, c'est par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Amen. Amen. Ça veut dire que dans la vie, dans ta vie, il faut te réjouir. Parce que bientôt, tu vas témoigner de la gloire de Dieu. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, c'est l'image en fait de ce que Dieu est en train de faire. Réjouissons-nous tout joyeux. C'est une inspiration qui vient des anges, qui vient du ciel pour te dire, réjouis-toi, Dieu va faire. Dieu est en train de faire. Vous voyez? Ça veut dire que très bientôt là, tu témoigneras aussi de la gloire de Dieu, de la main de Dieu. Dis Amen. Amen. Amen, amen. Ouais, je te dis la vérité. Tu vas témoigner de la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un a un autre témoignage? Un témoignage? Un témoignage? Est-ce que quelqu'un a un songe qui veut partager, qui ne comprend pas? Il Bonjour. veut une explication. Pardon? Sylvana. Sylvana, nous t'écoutons, ma fille. Vas-y. Bonjour tout le monde. En Bonjour. fait,
J'ai fait un songe, un mauvais songe, cette semaine, quand on priait pour nos parents, tout ça. Et c'était, je crois, mercredi. Mercredi, parce que mercredi, non, mardi, parce que mercredi, j'ai pas assisté parce que j'étais à Bordeaux pour mes papiers administratifs. Oui. Je suis revenue, le retour, c'était trop tard, j'ai pas pu assister au culte du mercredi. C'était le mardi, on a prié. Et le soir, parce qu'avant de dormir, je prie toujours, je regarde, je lis un peu la Bible. Il était aux environs de 23h30, comme ça. Et j'étais allongée, j'ai fini de prier. Après, je me suis assoupie pendant, je crois, 10 minutes. J'ai rêvé ma tante, la grande sœur de ma maman, de sa maman. On était en train de se bagarrer. Dans le rêve, elle me disait que toi, tu ne comprends pas avec tes prières là. Hein? On a commencé à se bagarrer. Vous allez voir parce que moi, je suis l'aînée de ma maman. Ursula, c'est celle qui me suit, celle qui vient assez souvent au culte. Donc, je priais pour elle, je priais pour mes petits frères et tout. C'est après cette prière-là, je me suis assoupie. Elle et moi, on a commencé à se discuter, se bagarrer dans le rêve. Après, je me suis réveillée, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier et j'ai appelé Ursula le matin. Je lui ai expliqué que j'ai rêvé maman Patricia. On est en train de se bagarrer dans le rêve. Vraiment, ça m'a vraiment fait de la peine parce que je ne sais pas si c'est elle ou bien elle a pris son visage, mais elle est tellement gentille, elle est douce avec nous depuis qu'on a parlé de notre maman. Elle essaie de nous appeler pour prendre des nouvelles, tout ça et tout. Donc, ça m'a vraiment. Ça t'a un peu. Comment dire, ça t'a bouleversé. Parce que tu te dis, c'est quand même une personne que tu aimes. C'est ta tante. Oui. Et comme tu as dit, elle est tellement gentille. Tu vois? Donc c'est vrai que ça dérange. Ça dérange. Et parfois, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment il faut prier même, en fait. Quelle attitude il faut adopter. Premièrement, déjà, c'est par rapport au programme, à ce que nous sommes en train de faire, que Dieu t'a montré ça. Premièrement, ce qu'il faut avoir, il faut être en paix. D'accord? Il faut être en paix dans ton cœur et il faut avoir l'amour. Le Seigneur dit d'aimer nos ennemis. Je ne dis pas que c'est quel est ton ennemi, mais je dis que le Seigneur dit d'aimer nos ennemis. Même les personnes qui peuvent te faire du mal, il faut les aimer. Et dimanche passé, on avait vu que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a deux choses qui nous caractérisent, l'amour et la foi. Parce qu'on a l'amour, on a la compassion. On peut aussi prier pour les autres. Amen, amen. Et parce qu'on a la foi, on sait que Dieu est tout puissant et il est au contrôle. Le Seigneur m'a révélé quelque chose dans la semaine, c'est que à cause de ce que nous sommes en train de faire, l'ennemi peut chercher à mettre la pression à pas mal de personnes pour que justement ils soient déstabilisés, pour qu'ils perdent le fil de ce programme. Donc parfois certains peuvent continuer à prier, mais ils sont plus concentrés. En fait, il y a d'autres soucis qui sont rentrés dans leur tête et ils sont dérangés, ils ne sont pas concentrés. Voilà, ils font ça seulement pour le faire en fait. Vous m'entendez? Donc il ne faut pas céder à aucune pression. Maintenant, le songe est significatif. Ça veut dire simplement en fait qu'il y a un combat qui est dans la famille. Tu vois? Il y a un combat dans la famille et il y a des personnes que tu ne commences pas à déranger, pas tes prières. Et il faut dire, Seigneur, je te bénis. Il faut bénir Dieu. Ça veut dire que tu ne commences pas à bien prier, en fait. Tu commences pas à bien prier et ça commence pas à déranger. Et Dieu te montre ça pour que tu saches que, en fait, tes prières ont de l'efficacité. Tes prières marchent pour que tu continues. C'est ça le but. Tu comprends? Oui. C'est pour que tu continues à prier. Et dans ce cas, je dis dans ce cas, et que tu continues à prier et tu verras, si vraiment c'est l'attente
Tu vois? Dieu te le dira. Dieu te le montrera. Tu peux aussi demander au Seigneur, si c'est vraiment elle, ou si c'est quelqu'un d'autre qui a pris son image, que Dieu te le montre aussi. Ça ne veut pas dire aussi que elle est une sorcière. Non. Attention. Tu vois? Elle peut être utilisée par l'ennemi, par les esprits des familles, en fait, qui passent par elle pour te combattre. Mais elle-même, elle est inconsciente. Tu vois, si elle-même, par exemple, elle ne prie pas, elle n'a pas le Saint-Esprit, elle n'a pas Jésus, le diable peut utiliser son esprit pour aller attaquer quelqu'un et faire croire que c'est elle. Parce que comme elle est dans votre famille, s'il y a l'esprit de sorcellerie dans la famille, l'esprit là peut travailler comme ça, en fait. Tu vois? Donc ça ne veut pas dire que c'est forcément elle. Hein? Et si c'est aussi elle, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. C'est-à-dire qu'elle-même, elle n'est pas une vraie sorcière. C'est juste qu'il y a la semence là, dans la famille, qui l'utilise. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est une sorcière. Il faut juste prier et Dieu va la libérer aussi. Amen, amen. Amen. Donc, c'est un bon songe. Dieu est en train de faire des choses. Pour moi, ce n'est pas un mauvais songe. Pour moi, ce n'est pas un mauvais songe. C'est un bon songe. Dieu est en train de faire un travail dans votre famille. Le Seigneur est en train de libérer des choses. Je disais dans la semaine que, vous imaginez, si Dieu avait trouvé 10 justes à Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe existerait encore jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, si dans votre famille, pas au travers de toi, ta soeur, tes soeurs, plusieurs personnes commencent par prier, commencent par être assidus. Donc, vous êtes plus que, vous êtes déjà plusieurs en fait dans la famille. Toi et ta soeur et d'autres personnes, vous priez, vous priez, vous priez. C'est une force en fait, tu vois. Donc, vous vous levez ensemble contre les forces du mal, les forces des ténèbres qui travaillent, qui régnaient dans la famille, qui détruisaient les vies, qui sacrifiaient des vies. Et le Seigneur combattra pour vous, donc vous déranger. Et comme c'est au travers de toi que les autres aussi sont en train d'être touchés, c'est pour ça quoi. Mais ne t'inquiète pas, tu es ma fille, tu es sous la protection du Seigneur. Dieu, mon Dieu te garde. Amen. Mon Dieu te protège. Continue à prier seulement. Crains le Seigneur, aime le Seigneur, continue à être assidu, tu vas voir. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie, même dans ta famille. Les choses qui sont là, qui dérangent, tout ça là, ça va tomber. S'il y a des personnes qui vraiment pratiquent la sorcellerie, qui mangent d'autres personnes, s'ils ne se répandent pas, ils risquent de mourir eux-mêmes. Je ne suis pas un prophète de malheur. Vous voyez? Mais c'est la Bible qui le dit, en fait. Parce que Dieu, pour te sauver, il est prêt à frapper. C'est comme ça, en fait. Quand tu cries à Dieu, Seigneur, au secours, Seigneur, au secours, aide-moi, viens à mon secours. Et toi, tu commences par le craindre. Tu commences par monter à Sion. Quand la lumière de Sion va descendre, comme on est en train d'expliquer, ça va détruire et chasser tout ce qui est des ténèbres. S'il y en a qui veulent combattre la lumière va les détruire. Vous voyez ce que je dis? Donc, s'il y en a qui cherchent à te menacer, c'est pour t'intimider. Toi, maintenant, ne cède pas, n'aie pas peur, surtout. Ok? N'aie pas peur, sois fort. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Tu vois? Et il les délivre du malheur, des angoisses. Il délivre. L'ange de l'Éternel campe. Que 1000 tombent à tes gauches et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen, amen. Donc c'est un bon songe pour moi. Oui. Sois fortifié, sois encouragé. On va prier également. Moi aussi, je vais te soutenir dans mes prières. Je te soutiens déjà, mais je vais encore orienter mes prières dans ce sens. Amen, amen. Et que le Seigneur touche même la tante, même tout le monde dans la famille, que le Seigneur touche. C'est ça notre prière, en fait, premièrement. Que Dieu touche les cœurs, vous voyez, qui touche tout le monde. Mais ceux qui veulent vraiment détruire, qui ne veulent pas abandonner, qui amènent les ténèbres dans la famille, s'il faut nettoyer, Dieu va nettoyer, quoi. Pour que nos familles voient la lumière. Que les gens, les destinées ne soient plus brisées, les vies ne soient plus brisées. Amen, amen. 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 Est-ce que quelqu'un a un autre témoignage?
Est-ce qu'il y a un autre témoignage? Un songe que tu n'as pas compris, un rêve? Je vais t'expliquer par la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen. Ok. On va parler. Finalement, on va parler d'un autre thème. J'avais prévu parler de les 4 types de sagesse. Mais on parlera de l'esprit de supplication. Comme on avait vu hier, on va essayer d'aborder encore ça ce matin, d'aller un peu plus loin. Et nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Tu vas prier pour ta famille, tu vas prier aussi pour ta vie. Amen, amen. Amen. Bonjour, mon frère Yom. Bonjour, maman Claudia. Comment ça va? Ça va bien, merci. Isaac, ça va? Ok, on va prier. Prenons Zacharie chapitre 12, comme on avait prié, Zacharie 12. On va parler, on va prier. On va parler, on va prier. Zacharie 12, le verset 10. Zacharie 12, verset 10. Il est dit, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, ou autrement celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ici, on nous parle des temps à venir où Dieu viendra pour racheter son peuple, Israël. L'apôtre Paul a dit aux enfants d'Israël dans Zacharie et dans Actes des Apôtres, regardez avec moi, Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 18, il a dit, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Vous voyez? Donc l'apôtre Pierre dit que le ciel doit recevoir Christ. Il doit rester au ciel jusqu'à un temps, au temps de rétablissement de toutes choses. Par exemple, avant que Jésus ne monte au ciel, les apôtres vont lui poser la question, dis-nous, est-ce que c'est maintenant là que tu vas restaurer Israël, le royaume d'Israël? Et le Seigneur va leur dire que il ne vous appartient pas de connaître ni les temps, ni les époques, ni les temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Vous voyez? Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. L'esprit qu'on appelle l'esprit de la grâce et de la supplication, en fait, c'est ça l'esprit de prière. C'est ça, en fait, l'esprit de prière. Vous voyez? La Bible dira dans Romains 8 que Romains 8 que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de dire dans nos prières. Et le Saint-Esprit prie en nous, intercède en nous par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit parle à Dieu en notre faveur. Amen, amen. Amen. Donc, nous ne savons pas souvent ce qu'il nous convient de dire dans nos prières. Donc, l'esprit de supplication et de grâce, c'est ça l'esprit de prière, en fait. J'aime souvent dire que avant que Jésus n'arrive, les hommes ne savaient pas prier. Et même jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ne savent pas prier. C'est pour ça les disciples disaient au Seigneur, Seigneur, apprends-nous à prier. Amen, amen. Donc c'est un esprit qui nous touche, qui nous convainc
que nous sommes pécheurs, qui nous fait réaliser que Christ est mort pour nos fautes, pour nos péchés, et qui nous pousse à supplier Dieu pour implorer son secours. Paul va dire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il dira dans Romains 7 que qui me délivrera de cette chair? Qui me délivrera de ce problème? Qui viendra à mon secours? Qui pourra venir me faire sortir de ce trou? Qui pourra venir me sortir de cette boue, de cette situation? Qui peut venir m'aider? Qui peut venir me secourir? C'est ça l'esprit de supplication. Ça nous donne un cœur disposé à prier, un cœur disposé à implorer la miséricorde de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est l'esprit qui anime en fait les hommes qui aiment la prière, les vrais chrétiens. Je disais dans la semaine que dans ce monde, il y a plusieurs voies. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle la voie du mensonge qui regroupe toutes les autres formes de voies, de chemins que les gens empruntent. Vous voyez, il y en a qui choisissent la voie du mensonge, la voie du vol, la voie de l'impudicité ou de l'adultère. Vous voyez, il y en a qui choisissent la voie, par exemple, du mal, de la méchanceté. Il y en a qui choisissent la voie des fétiches. Toute leur vie, c'est le fétiche, le maraboutage. Amen, amen. Amen. Vous voyez? Mais nous, chrétiens, nous avons choisi ce qu'on appelle la voie du Seigneur, qui n'est rien d'autre que la vie de prière, qui n'est rien d'autre que la vie de prière. Amen. Ceux qui ont choisi la voie du Seigneur, c'est des hommes et des femmes qui prient, qui aiment la prière. L'apôtre Paul Pierre plutôt dira que Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Nous n'avons personne d'autre. Nous n'avons aucun autre secours. Nous n'avons aucun autre soutien, aucun autre appui. Alléluia. Amen. Je n'ai que Jésus. Tu n'as que Jésus. Je n'ai personne d'autre que je peux te présenter. Si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Il est notre secours à chacun de nous. Amen, amen. Amen. Et nous pouvons voir un homme dans Luc chapitre 9. Regardons Luc chapitre 9. On va voir un homme qui va prier pour demander à Dieu, Seigneur, viens à mon secours. Et c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Luc 9, regardons le verset 37. La Bible dit, le lendemain, lorsqu'il fut descendu de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Amen, amen. Porte les regards sur mon fils. Vous voyez? Porte les regards sur ma situation. Porte les regards sur ma famille. Porte les regards sur le problème de ma famille. Seigneur, il y en a qui ne réussissent pas. Il y en a, les choses ne marchent pas. Ma famille, il y a des problèmes de finances. Tu vois? Les gens sont intelligents, mais ils ne peuvent pas faire des études parce qu'il n'y a pas les moyens pour soutenir leurs études. Vous voyez, les enfants sont intelligents, ils ont la volonté, mais il n'y a pas les moyens pour soutenir les études. Il y a un problème. Amen. Amen. Les parents font des enfants, mais il n'y a pas les moyens pour s'occuper de ces enfants. Il y a un problème. C'est Dieu qui donne les enfants et il donne aussi les moyens pour s'en occuper. Amen, amen. Amen. Vous voyez, des femmes sont belles, mais il n'y a pas de mariage. Les hommes veulent travailler, mais il n'y a pas de travail. C'est le chômage. Vous voyez? Les gens sont là. Il y en a même qui sont chrétiens, mais ils ont un pied dedans, un pied dehors. Toute leur vie, dès que quelqu'un vient pour leur dire, ah, il y a un marabout ici, ils entendent cette voix-là. Et ils préfèrent aller chercher le secours auprès du marabout, auprès du fétiche. Vous voyez? Il y en a, à cause du manque de moyens, ils sont prêts à vendre leur corps. Vous voyez ce que je dis? C'est comme ça que vous pouvez voir, il y a des familles où les femmes sont belles, mais elles ont des enfants, mais pas de mariage. Parce que tellement que les choses de ce monde ont rempli les cœurs, elles se sont données. Vous voyez? Il y a des familles où c'est la prostitution qui domine, qui règne. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et ce père de famille était dans un cas pareil. Il avait un fils unique. Il a dit, au verset 38, il dit, et voici, du milieu de la foule,
Un homme s'écria, Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Donc c'est son fils unique. Il dit, un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer, et a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. Donc le monsieur est venu voir Jésus, mais comme Jésus n'était pas là, il a demandé aux disciples de prier pour son fils. Les disciples n'ont pas pu. Alors quand Jésus est arrivé, il s'est dit en lui, c'est ma dernière carte, c'est ma dernière solution. Si Jésus lui-même n'arrive pas, oh c'est fini. Vous voyez? Parce que les disciples n'ont pas pu. Donc le monsieur, il commençait par perdre espoir. C'est pour ça, il va crier, Seigneur, aie pitié de mon fils, c'est mon unique fils, aie pitié de moi. S'il meurt, c'est fini. Je n'aurai plus d'héritier. Et il y a un esprit qui est en train de déranger mon fils, qui veut détruire son avenir, sa destinée. Donc ce père de famille avait mal. Il souffrait de voir son enfant dans cette situation. Il souffrait de voir sa famille dans cette situation. Peut-être qu'il a dépensé tous ses moyens, comme la femme qui avait la perte de sang. Alléluia. Peut-être qu'il a dépensé tout ce qu'il avait comme trésor, comme richesse, pour que son enfant aille bien. Ils sont allés voir les médecins, ils sont allés voir les pharisiens, mais rien n'a changé. Donc le père de famille criait à Dieu, Seigneur Jésus, viens à mon secours. Amen, amen. Viens à mon secours. Délivre ma famille. Délivre ma famille. Et Zacharie dira qu'ils pleureront sur lui. Mais Jésus a dit, femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Et c'est ce que nous devons faire. C'est ça l'esprit de grâce et de supplication. Il a dit, approchez-vous du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et pour être secouru dans vos besoins. Dieu veut secourir ta famille. Au travers de toi, Dieu veut secourir ta famille. Amen, amen. Regardez avec moi Hébreux 12, verset 2. Hébreux chapitre 12, le verset 2. Il est dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Donc nous devons avoir les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Amen, amen. Amen. Comme ce père de famille, moi aussi j'ai une famille, toi aussi tu as une famille. Chacun de nous, on vient d'une famille. On ne vient pas des arbres. Amen, amen. Chacun de nous vient d'une famille. Voilà. Donc, nous allons prier pour nos propres vies et pour nos familles. Il faut que les choses changent. Amen, amen. Il faut qu'il y ait un changement. Et le seul qui peut apporter ce changement, c'est Jésus. C'est le Seigneur. Nous devons nous humilier, nous repentir, demander pardon à Dieu et demander son secours, son aide, sa grâce, son soutien, sa miséricorde au nom de Jésus. La Bible nous dit, ayons les regards sur Jésus. Regardons Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, le verset 25. Il est dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, excusez-moi, Jacques chapitre 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen, amen. Amen. Celui-là sera heureux dans son activité. Celui qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, on plonge les regards vers qui? Vers le Seigneur. On plonge les regards dans sa parole. Amen, amen. Amen. Mais il y a une chose qui est importante ici qu'il faut comprendre.
on dit, lorsque tu plonges les regards, il ne faudrait pas que tu t'arrêtes. Il faut que tu persévères jusqu'au bout. C'est celui qui aura persévéré jusqu'au bout. Amen. Amen. Et qui se mettra à l'œuvre. Ça veut dire, il ne faut pas croiser les bras. Je vais vous expliquer un mystère. Vous voyez, le monde nous enseigne. Quand on prend un élève, on le met à l'école, le problème de l'enfant, de l'élève lui-même, et du parent, et même de ses professeurs, c'est lorsque on enseigne quelque chose à l'élève, mais l'élève n'arrive pas à retenir. Suivez-moi très bien. Quand l'élève n'arrive pas à retenir ce que le professeur lui enseigne, c'est un problème pour les parents, pour le professeur, mais aussi pour l'élève. Et souvent dans ces cas, ce qu'on dit, soit l'élève ne révise pas ses leçons. C'est ça, non? Soit l'élève ne révise pas ses leçons, ou alors il a des problèmes qui font qu'il n'arrive pas à retenir, ni à réviser. Amen, amen. Quand on était enfant, le grand frère, il nous chicotait pour qu'on révise au moins nos leçons. C'est pas ça? Nos parents même nous chicotaient. Moi, je me rappelle, j'étais toujours premier de ma classe. Mais une fois, je ne sais pas, j'étais descendu. J'étais 3e ou 4e ou 5e, je ne sais plus. Mais ce mois-là, je n'étais pas premier. Quand je suis rentré, mon grand frère, il est aujourd'hui aussi pasteur. Il m'a enfermé dans la chambre. Il m'a chicoté correctement. Mais c'est resté dans ma tête. Et quand je grandissais, je me disais, quand je deviendrai grand, je vais me venger. Je me disais, je vais me venger. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris, en fait, c'était pour mon bien, ce qu'il me faisait. Donc, je ne peux plus loin vous, loin. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, quand l'enfant n'arrive pas à réviser, on dit que, en fait, quand l'enfant plutôt ne retient pas les leçons, c'est que soit il ne révise pas ses cours, ou alors il a un problème. Il y a un problème en lui qui l'empêche de réviser, en fait. Alléluia. Amen. Et tout enfant de Dieu est un élève. Celui à qui on enseigne la parole de Dieu est un élève. Nous sommes des disciples du Seigneur. Amen. Amen. Et Dieu s'attend à ce que nous puissions retenir les leçons. Vous voyez? C'est pour ça qu'il dit celui qui se met à l'œuvre, c'est-à-dire celui qui accepte de pratiquer, de réviser ses leçons, de mettre en pratique ce que nous sommes en train d'enseigner. Alléluia. C'est celui-là alors qui sera heureux dans ses œuvres. Mais celui qui ne veut pas se mettre à l'œuvre, qui ne veut pas réviser ses leçons, qui ne veut pas pratiquer, celui-là, eh bien, soit il y a des problèmes en lui qui l'empêchent. Alors il faut qu'on fasse un entretien, comme on fait à l'école, pour identifier le problème et qu'on le chasse. Amen, amen. Amen. Nous devons être des élèves qui révisent. Dis, je vais réviser mes leçons. Dis avec moi, Seigneur, moi je vais réviser mes leçons. Seigneur, moi je vais réviser. Moi je vais pratiquer, Seigneur. Je vais pratiquer. Au nom de Jésus. Amen, amen. Donc la Bible dit, se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc c'est très important vraiment de bien écouter et de comprendre. Quand on rentre chez nous, de relire. C'est ça la révision. De relire les textes, les versets, de réécouter les enseignements qu'on met sur des supports sur YouTube. C'est important de réécouter. C'est important de revoir ces notes, de prier avec. Amen, amen. Amen. C'est très important. Regardez avec moi Actes des Apôtres, chapitre 7. Est-ce qu'il faut prendre Acte 7? Prenons Acte 7 quand même. Acte 7, verset 55. Ouais, prenons quand même. Acte 7, verset 55. La Bible dit, mais Étienne rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel. Étienne rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit quoi? La gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Donc c'est lorsque on fixe ses regards vers Jésus, vers le ciel,
qui n'est rien d'autre que l'image de Christ vers la présence de Dieu, vers Dieu. Vous voyez? Lorsque tu fixes les regards et que tu persévères, et que tu ne te détournes ni à gauche ni à droite, et que tu te mets à l'œuvre, tu te mets à travailler, comme on te l'a enseigné, comme on te l'a appris, alors tu verras des résultats, alors tu seras heureux, tu verras la gloire de Dieu, comme Étienne a vu. Amen, amen. C'est important en fait. Et de prier avec cette foi-là, tu vois, je prie et je sais que dans ma prière, si je persévère, je vais voir le ciel. Je vais voir la gloire de Dieu. Jésus se mettra debout pour moi, comme il s'est mis debout pour Étienne. Alléluia. Jésus se mettra debout pour ma famille. Jésus viendra secourir ma famille. Jésus viendra changer des choses dans ma vie. Jésus viendra changer des choses dans ma situation. Il viendra. Amen. Amen. Regardez avec moi le psaume 34. Psaume 34. Psaume 34. Verset 4 à 7. Il nous dit ceci. Exact, il dit, ils ont plutôt à partir du verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Amen, amen. Amen. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve. Il le sauve de toutes ses détresses. Amen, amen. Amen. Voilà. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen, amen. Amen. Et Dieu est là justement pour entendre les cris de nos cœurs. Les cris que nous allons faire monter pour nos familles. Les gémissements, les supplications, les pleurs. Dieu va entendre. Il va changer nos situations. Il va changer nos vies. Amen, amen. Amen. Celui qui n'arrivait pas à dormir, qui n'avait pas de paix, Dieu va amener la paix. Amen, amen. Amen. L'argent ne donne pas la paix. Les choses que le monde donne ne donnent pas la paix. La véritable paix vient de Jésus. Amen, amen. Amen. C'est lorsque Jésus entre dans un cœur, dans la vie d'une personne, dans son âme, dans sa maison, que Jésus amène la paix, la stabilité, la tranquillité, la véritable joie. Amen, amen. Amen. Quelqu'un a dit dans la parole, qui nous fera voir le bonheur, Seigneur? Il pose une grande question. Une question que le monde, l'humanité se pose. Les hommes courent derrière le bonheur. Les hommes font tout pour avoir le bonheur. Alléluia. Amen. Tout ce que les hommes font, ils sont à la recherche de quoi? Du Le bonheur. Ils veulent être bien. Ils veulent vivre dans le luxe. Ils veulent vivre dans les meilleures maisons. Ils veulent conduire les meilleures voitures. Ils veulent apporter les meilleurs vêtements. Ils veulent manger les meilleurs plats. Amen, amen. Amen. Ils veulent qu'on les appelle chef. Ils veulent qu'on les appelle oh man, oh Joe, oh chef, oh prince. Amen, amen. Amen. Les hommes aiment la gloire. Les hommes se battent pour être bien. Un ingénieur, il se bat, c'est pour être heureux. Vous voyez? Même celui qui vend, le vendeur ou la vendeuse, elle aussi, elle se bat, c'est pour être heureux. Pourquoi les hommes travaillent? C'est pour être heureux. C'est pour vivre bien dans ce monde. Amen, amen. Amen. Mais la réalité est que il y en a qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent, mais la nuit, ils n'arrivent pas à dormir. Vous savez ça, non? Ils n'arrivent pas à dormir. Il a peur d'être cambriolé. Il a peur que son gardien ou sa propre femme vienne le tuer dans son sommeil. Vous savez ça, non? Il y en a qui n'ont pas la paix, en fait. Mais il a l'argent, il est riche. Il a tellement d'argent qu'il a des problèmes dans sa tête. Il ne fait que prendre des médicaments. Pour dormir la nuit, il faut qu'il prenne des tonnes de médicaments, de comprimés. Donc, il est devenu dépendant de ces médicaments-là. S'il rate, il ne va pas dormir la nuit. Il a peur. Il est seul dans sa chambre, mais lui-même, il a peur. Il a peur de quoi?
Il a peur de tout le mal qu'il a fait. Il a peur que les gens viennent l'attaquer la nuit. Vous êtes en train de me comprendre. Donc ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Vous voyez? Celui qui donne le véritable bonheur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait sur d'aucun chagrin. Amen. Laisse que Dieu te bénisse. Laisse que Dieu te positionne quelque part. Amen. Laisse que Dieu te nettoie, te donne la forme que lui veut. Amen. Et il te restaurera, il t'assurera ton lendemain. Alléluia. Amen, amen, amen. Il est le Dieu capable de l'impossible. Le Dieu qui prend le pauvre, le faible de la poussière et qui l'élève pour le faire asseoir avec les grands. Amen. Amen. Il est le Dieu qui essuie les larmes des hommes et des femmes qui pleurent, qui gémissent. Amen, amen. Ah, non. Rien ne lui est impossible. Il a dit, lorsque un malheureux crie, Dieu entend. Amen. Et il le délivre de toutes ses angoisses. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Donne ton cœur à lui totalement. Donne ton cœur à lui totalement. Amen, amen, amen. Et nous allons prier. J'ai tellement la confiance en Dieu. Je sais qu'il va le faire. Parce que c'est son œuvre. Regardez avec moi. On a pris acte 7. On a vu comment Étienne a vu le Seigneur. On a pris aussi le psaume 34. Prenons maintenant le psaume 69. Psaume 69. On va lire à partir du verset 15. Écoutons très bien. Ici, c'est David qui parle. J'aime beaucoup cet homme. Parce que David aussi a vécu des choses choquantes dans sa vie. Vous savez que c'était un enfant bâtard, comme on dit aujourd'hui. Un enfant qui était né de l'inceste, non pas de l'inceste, qui était né hors mariage. Vous voyez ce que je dis? Son père était allé voir ailleurs. Et c'est comme ça que David était né. Donc parmi sa famille, David, on essayait toujours de le mettre à part, de le cacher. C'est comme ça que quand le prophète Samuel était arrivé, envoyé par Dieu pour aller oindre le prochain roi d'Israël, le père de David, Isaïe, il avait présenté que tous les fils légitimes, les fils de la première femme, les fils qui étaient connus, qui étaient reconnus, qui étaient considérés comme les vrais héritiers. Amen, amen. Amen. Donc David, lui, on le mettait derrière les troupeaux pour aller garder les troupeaux. C'était une façon de le cacher pour que personne ne le voie, pour que les gens arrêtent de poser des questions. Parce que quand les gens voyaient David, les gens posaient souvent beaucoup de questions, tu vois. Et ça, on le voit, il y a beaucoup de gens, ils cherchent à cacher des choses parce qu'ils ne veulent pas que les gens posent des questions. Il y en a même, ils préfèrent ne pas beaucoup parler pour que les gens ne lui posent pas des questions. Ils préfèrent aussi ne pas sortir pour que les gens ne lui posent pas des questions. Il y a des familles, on préfère, on dit toi, cache-toi. Parce que c'est comme si tu es la honte de la famille. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, si quelqu'un, tu sens que tes parents ou tes amis, toi-même tu as honte de toi-même, tu te caches. Laisse-moi te dire qu'il y a une personne qu'on appelle l'Éternel Dieu des armées qui voit dans le secret. Amen. Et qui console. Lorsque David a commencé par chercher Dieu dans sa solitude, là où on l'avait caché, David a commencé à crier à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Amen. Et David a vu la main de Dieu. Lui qui était faible aux yeux des hommes, il a reçu une force et il a commencé par combattre le lion et l'ours. Et je vais te dire ce matin, lorsque Dieu va commencer par t'exaucer, il va te donner une force que tes ennemis ne peuvent pas résister. Tu m'entends, Sylvana? Dieu va te donner une force que les sorciers de famille ne pourront pas résister. Ceux qui ont l'habitude de manger les autres, ils ne pourront pas te toucher ni toucher à tes frères et sœurs. Parce que l'onction de Dieu va te protéger, la gloire de Dieu va te protéger. Oh Jesus, il est le Dieu des malheureux, il est le Dieu tout puissant. Rien ne lui est impossible. Amen. Rien ne lui est impossible.
cible. Amen, amen. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans cela. Ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force parce que Dieu les soutient. David a crié à Dieu et Dieu est venu à son secours. Et c'est ce que nous aussi nous allons faire. Il dit, Psaume 69, verset 15, retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus. Et c'est le sujet de prière que tu vas dire à Dieu ce matin. Retire ma famille de la boue. La boue, c'est l'image du péché. La boue, c'est l'image de la saleté. La boue, c'est l'image des mauvaises œuvres que nous-mêmes on a pratiquées, que nos familles ont pratiquées, que des membres de nos familles ont pratiquées, que nos frères ont pratiqué, que nos soeurs ont pratiqué, que nos parents, nos ancêtres ont pratiqué. Le Seigneur dit dans Ésaïe 30, comme on a vu depuis le début du programme, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Vous voyez, sans me consulter et qui font des alliances sans ma volonté, accumulant péché sur péché. Amen, amen. Donc David dit, retire-moi de la boue. La boue, c'est l'image du péché accumulé. Et j'avais expliqué que à chaque fois que quelqu'un pêche, malheureusement, quelque chose doit mourir. Donc imaginez combien de destinées ont été sacrifiées dans nos familles, combien de vies, combien de travail, combien de la vie des gens, des jeunes gens ont été sacrifiés. Vous voyez, à cause du péché de quelqu'un. Parce que quelqu'un, pour un plaisir de 1 minute, il a gâché la vie d'une génération. Il a détruit une génération. On a vu David, à cause de son péché, sa famille a souffert. Vous comprenez ce que je dis? David a abandonné la prière. Donc David dit, je dis oui, c'est lui après. Après, quand il va devenir roi, il a abandonné la prière. Donc, vous voyez ici, il dit, retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Verset 16, que les flots ne m'inondent plus. Les flots ici, c'est l'image des flots du diable. Dans Apocalypse, chapitre 12, si vous lisez, la Bible nous parle du grand dragon, du serpent ancien, qui va poursuivre la femme. Vous voyez, qui va poursuivre la femme, vouloir la manger. Alors Dieu va donner à la femme les grands ailes de l'aigle pour voler. Quand la femme s'est mise à voler, le serpent, comme il a vu qu'il a été chassé du ciel et qu'il ne pouvait pas atteindre la femme, alors il va faire sortir de sa bouche un fleuve. Il va faire sortir de sa bouche de l'eau, comme un torrent d'eau, pour aller engloutir la femme. Mais la Bible dira que Dieu va parler à la terre va ouvrir sa bouche et la terre va engloutir l'eau. Vous voyez? Donc, il y a des flots qui viennent des ténèbres, des paroles qui viennent de l'enfer, des paroles de destruction, des paroles de blocage, de limitation. Il y a des lois qui viennent de l'enfer, qui viennent de la sorcellerie, qui viennent du monde des cimetières, qui viennent du monde des ténèbres, qui viennent détruire les familles, qui viennent lutter, bloquer la vie des hommes au nom de Jésus. Et David dit, Seigneur, que je ne sois, que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Amen, amen. Il dit, verset 17, exauce-moi éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne-moi les regards et ne cache pas ta face à ton serviteur. Amen, amen. Nous allons prendre le psaume 89 et nous allons nous lever, nous allons prier. Psaume 89, verset 15 à 18. Psaume 89, verset 15 à 18. On a besoin du Seigneur. Psaume 89, verset 15 à 18. Le 86, pardon, excusez-moi. Psaume 86, verset 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne-moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Verset 17, David dit, opère un signe en ma faveur. Opère un signe en ma faveur. Que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Et nous allons prier
Là où tu es, tu peux te lever. Si tu veux te mettre à genoux, tu peux te mettre à genoux. Mais prends une position qui te permettra de prier le Seigneur pour implorer sa miséricorde. Amen, amen. Comme le prophète, comme Néhémie a fait. Néhémie a crié, Seigneur, je reconnais mes péchés. Moi et ma maison, nous avons péché contre toi. Daniel aussi a prié pour dire, Seigneur, moi et ma maison, nous avons péché contre toi. Ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Amen, amen. Et je te demande pardon. Pardonne-moi, pardonne ma maison, pardonne ma famille, pardonne mes enfants, pardonne mon mari, pardonne ma femme. Seigneur, aie compassion, Seigneur, aie pitié. Seigneur, retire-nous de la boue, retire-nous des grandes eaux, retire-nous des fleuves de l'enfer. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Là où tu es, là où lève-toi, là où tu es, si tu veux te prosterner, prends la position que tu veux. Mais prie ton Dieu au nom de Jésus. Si tu te sens pas capable d'être debout ou à genoux, tu peux aussi laisser assis, c'est pas grave. Mais si tu es en forme, je te prie, lève-toi ou mets-toi à genoux, mais prends une bonne position et commence à parler à Dieu au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te prier encore ce matin, Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Il est écrit dans la parole de Dieu que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et cherche ma face, moi du haut du ciel, je pardonnerai et je guérirai son pays. Dis, Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne les impudicités dans ma famille. Pardonne les adultères dans ma famille. Pardonne le mensonge dans ma famille. Pardonne, Seigneur, l'orgueil et l'égoïsme. Pardonne l'égocentrisme. Pardonne, Seigneur, les prétentions. J'ai été prétentieux. J'ai été égocentrique, Seigneur. Je n'ai pensé qu'à moi seul. Je n'ai pensé qu'à ma vie, Seigneur. Je n'ai pas pensé aux autres, Seigneur. Je te demande pardon. Élève la voix et parle à Dieu. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne mes péchés. Commence à prier. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à parler à Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur et demande-lui, Seigneur, répands ta grâce, ta miséricorde sur ma famille. Répands ton esprit de supplication sur ma famille. Répands ton esprit de supplication sur ma famille. Répands ton esprit de supplication sur ma famille. Yahweh, je te supplie ce matin. Yahweh, je viens t'invoquer, oh Dieu. Oh Seigneur, retire-moi de la boue, comme David a dit. Retire-moi de la boue, Seigneur. Retire ma famille de la boue, Seigneur. Seigneur, que les grandes zones ne m'inondent pas. Seigneur, retire-moi de la boue. David a dit dans le psaume 18, il étendit sa main d'en haut, il me retira des grandes eaux. Prie, dit Seigneur, étends ta main et viens me retirer des grandes eaux. Viens retirer mon âme des grandes eaux. Viens retirer ma famille des grandes eaux. Seigneur, je te supplie, oh Dieu, ce matin. Oh Shakaya Baba. Que Dieu réponde à sa miséricorde. Oh Seigneur, je t'en supplie, éternel de gloire. Papa, réponds ta miséricorde. Commence à monter, commence à monter, commence à monter. Commence à monter devant le Seigneur. Commence à invoquer sa grâce. Implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. Demande, Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon, oh Dieu. Seigneur, je te supplie, pardonne-moi. 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 Pardonne-moi mes péchés. Pardonne, Seigneur, mes péchés. Pardonne, Seigneur, mes péchés. Pardonne, Seigneur, mes péchés. Pardonne ma femme. Pardonne mon mari. Pardonne mes enfants. Pardonne-moi, oh Dieu. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne les adultères. Seigneur, dans ma famille. Pardonne les avortements. Pardonne le fétichisme. Pardonne le maraboutage. Pardonne à mon grand frère. Pardonne à ma grande soeur. Pardonne, Seigneur. Pardonne. Yahweh, sois apaisé. Pardonne mon père et ma mère, oh Dieu. Seigneur,
pardonne, oh Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, aie pitié de ma famille. Seigneur, aie pitié de ma mère. Seigneur, aie pitié de mon âme. Aie pitié de mon Père Yahweh. Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Seigneur, j'ai toujours cru que j'étais fort, j'étais forte. Je pouvais tout seul. Je pouvais faire ceci. Mais Seigneur, aujourd'hui, je suis en train de voir que Seigneur, je suis limité. Seigneur, je suis en train de voir que ma vie ne tient qu'à un fil. Je demande ton secours. Seigneur, viens me secourir. Seigneur, peut-être dans le secret, les hommes ne me voient pas, mais je pleure. Je sais au fond de moi que je suis faible. Je peux vouloir faire croire aux gens que Seigneur, je suis fort. Mais Seigneur, toi, tu sais combien je suis faible, que j'ai besoin de toi. Je te demande pardon ce matin. Je demande ta grâce. Je demande ton secours. Seigneur, viens à mon secours. Yahweh, pardonne mes péchés, oh Dieu. Yahweh, pardonne l'éternel des armées. Oh Seigneur, pardonne-moi, Adonai, mon roi. Jésus, je t'en supplie. Yahweh, je reconnais que j'ai péché contre toi. Seigneur, je t'en supplie, mon Dieu. Père, sois apaisé, mon roi. Jésus-Christ, aie pitié de moi, Seigneur. Yahweh, pitié, éternel Dieu. Yahweh, sois apaisé, mon Dieu. Yahweh, sois apaisé, éternel des armées. Oh Seigneur, pardonne-moi, Seigneur Dieu. Yahweh, pardonne les membres de ma famille, Seigneur. Yahweh, pardonne mon épouse éternelle de gloire. Seigneur, nous t'en supplions, éternel Dieu. Yahweh, répands l'esprit de supplication. Yahweh, répands l'esprit de supplication dans ma vie. Yahweh, l'esprit de supplication dans mon foyer. Père, je t'en supplie, Adonai. Jésus, pardonne, Seigneur. Yahweh, pardonne-nous, éternel Dieu. Pardonne, Seigneur de gloire, mon roi. Jésus, sois apaisé, mon Dieu. Seigneur, merci de répondre ton esprit de grâce, ton esprit de supplication, Dieu. Oh Seigneur, sur ma famille. 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 Yahweh, répands ton esprit de grâce. 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 Oh Shanda Baba, Yera Baba Shaka, Yera Baba Shaka, Yera Baba Sheke, Baba, Yera Baba Sotorobo, Yera Baba Shaka, Yera Baba Sheke. Oh Seigneur, répands ta grâce. Oh Seigneur, répands ta grâce. Seigneur, retire ma famille de la boue. Retire ma famille de la boue. Retire ma famille de la boue. Seigneur, que ma famille n'enfonce pas. Seigneur, que ma famille n'enfonce pas. Retire ma famille de la boue. Délivre-moi de mes ennemis. Délivre ma famille, Yahweh, de la sorcellerie. Délivre ma famille, Yahweh, de la pauvreté. Délivre ma famille du fétichisme. Délivre ma famille des serpents. Délivre ma famille des esprits de famille. Oh Seigneur, des traditions, des coutumes. Yahweh, délivre ma famille, Yahweh. Oh Seigneur, délivre mon père et ma mère. Seigneur, délivre mes frères et sœurs. Yahweh, ne brise pas le roseau qui est cassé. Ne brise pas le roseau cassé. Ne brise pas le roseau cassé. Seigneur, relève ma famille. Seigneur, restaure, oh Dieu. Oh Yahweh, je te demande pardon. Oh Seigneur, je te demande pardon. Oh Seigneur, je te demande pardon. Oh Seigneur, je te demande pardon ce matin. Que Seigneur, tu pardonnes nos péchés. Oh Seigneur, pardonne nos péchés. Yahweh, pardonne-nous. Yahweh, pardonne-nous, Seigneur de gloire. Yahweh, pardonne. Seigneur, pardonne. Élève la voix et demande pardon à Dieu. Élève la voix et demande pardon à Dieu. Il a dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu va te faire miséricorde. Dieu va te secourir. Dieu va te secourir. Demande pardon à Dieu au nom de Jésus. Demande pardon à Dieu au nom de Jésus. Dis Seigneur, je viens devant toi. Je viens pleurer devant toi, oh Dieu. Seigneur, aide ma famille. Seigneur, aide-moi, oh Dieu. Oh Dieu, aide-moi, je te supplie. 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 Seigneur, relève-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change ma situation. Répands ta grâce, oh Dieu. Répands ta grâce, oh Dieu. Yahweh, viens secourir. Yahweh, secours ma
famille. Yahweh, aie pitié de mon père. Aie pitié de ma mère. Yahweh, je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Yahweh, je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Yahweh, je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne à ceux qui t'ont blessé. Et toi aussi, demande pardon à Dieu. Sois apaisé, Seigneur. Prie le 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 Seigneur. Seigneur, nous te prions ce matin, oh Dieu. Oh Seigneur, nous demandons ta grâce. Nous demandons ton feu dans nos maisons. Nous demandons, Seigneur, ta lumière dans nos maisons. Nous demandons, Seigneur Jésus, ta présence. Nous demandons, Seigneur, ta puissance, Yahweh. Seigneur, répands ton esprit. Yahweh, répands l'esprit de la grâce. Répands, Seigneur, l'esprit de la grâce. Répands l'esprit de la grâce. Répands, Seigneur, l'esprit de la grâce, oh Dieu. Oh Seigneur Jésus, sur nos familles. Oh Seigneur, aie pitié de nous, éternel Dieu. Seigneur Jésus, répands ton esprit de grâce sur nos maisons. Seigneur, répands ton esprit sur ma famille. Seigneur, répands ton esprit, oh Dieu, ce matin. Yahweh, je te supplie. Nous des grands eaux, Seigneur. Jésus, nous t'en supplions. Vers nous te prions, éternel Dieu. Oh Seigneur de gloire, papa, reprends l'esprit de supplication. Reprends l'esprit de grâce, mon Dieu. Oh Seigneur, pardonne-nous, mon roi. Jésus, pardonne-nous, éternel de gloire. Yahweh, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Yahweh, nous t'en supplions, mon Dieu. Jésus, aie pitié de nous, Seigneur de gloire. Yahweh, pitié de nous, éternel des armées. Yahweh, nous t'en supplions, mon roi. Jésus, nous te prions, éternel Dieu. Yahweh, sois apaisé, Seigneur. Yahweh, sois apaisé, mon Dieu. Yahweh, sois apaisé, éternel des armées. Oh Seigneur de gloire, papa, aie pitié de nous, mon Dieu. Adonai, aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Yahweh, je t'en supplie, mon roi. Yahweh, j'implore ta miséricorde. Yahweh, ta miséricorde dans ma vie. Ta miséricorde dans la vie de ma femme. Ta miséricorde dans les membres de ma famille. Oh Seigneur Dieu, Père, pardonne. Yahweh, pardonne ma maman, Seigneur. Pardonne mes frères et sœurs, éternel Dieu. Yahweh, sois apaisé, Père. Yahweh, sois apaisé, éternel des armées. Oh Seigneur Dieu, change-nous, Seigneur. Yahweh, change-nous, éternel Dieu. Yahweh, change-nous, Seigneur de gloire. Yahweh, change-nous, Adonai, mon Dieu. Oh Seigneur, change-nous. Éternel de gloire, papa, change-nous. Oh Seigneur, nous t'en supplions, mon roi. Jésus-Christ, éternel des armées, pitié. Seigneur, pitié de nous, mon roi. Yahweh, pitié de nous, éternel Dieu. Oh Seigneur, que tu éclaires ma famille. Yahweh, éclaire mon foyer, Seigneur. Éclaire mon foyer, Adonai. Oh Seigneur de gloire, papa, éclaire-nous. Seigneur, ta lumière, éternel Dieu. Que ta lumière nous éclaire. Que la lumière nous éclaire, mon Dieu. Seigneur, répands ta lumière dans nos vies. Yahweh, dans nos familles. Répands ton esprit de grâce. Répands, Seigneur, ton esprit de supplication. Répands, Seigneur, l'esprit de prière. Répands, Seigneur, l'esprit de lumière. Répands, oh Dieu, la lumière de Christ. Oh Dieu, dans nos familles, Yahweh. Seigneur, répands ta lumière, Seigneur. Seigneur, retire nos frères et sœurs de la boue. Seigneur, change les situations de nos frères et sœurs. Change Adonai. Si, Seigneur, l'ennemi avait tendu des pièges pour, Seigneur, attraper nos frères et sœurs, pour les amener quelque part. Seigneur, libère-les. Yahweh, libère leurs âmes. Libère leur destinée. Libère leur vie, Yahweh. Nous te supplions, oh Dieu. Oh Seigneur, change nos familles. Seigneur, change nos familles. Viens ôter le malheur. Viens ôter, Seigneur, tout blocage. Viens ôter, Seigneur, toute limitation. Viens ôter, Seigneur, le péché. Viens ôter la boue, papa. Oh Seigneur, sors nos familles de la boue, Yahweh. De la boue des ténèbres. De la boue du péché. De la boue, Seigneur, du péché. Yahweh, nous te supplions ce matin. Oh Seigneur, que tu pardonnes. Oh Seigneur, que tu pardonnes. Oh Seigneur, que tu pardonnes. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Seigneur, aie pitié. Yahweh, aie pitié. Oh Seigneur, aie pitié de nous. 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 Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Adonai, ta miséricorde. Jésus, ta miséricorde. Yahweh, ta miséricorde, mon roi. Yahweh, ta miséricorde, Yahweh, ta miséricorde. Seigneur, pardonne. Retire nos familles de la boue. Je te prie au nom de Jésus. Retire nos familles de la boue. Retire nos familles, Seigneur, de la boue. Retire la famille des frères et sœurs de la boue. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Seigneur, pardonne
de toute la famille. Nous sommes Jésus. Oh Saint-Esprit, Seigneur, pardonne. Oh Saint-Esprit, pardonne, Seigneur. Pardonne toute personne en Seigneur. Pardonne, Seigneur Jésus, toute personne qui est connectée en lui. Pardonne, Seigneur, nos parents. Pardonne, Seigneur, nos frères. Pardonne, Seigneur, nos sœurs. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Que Seigneur, tu réponds de ton opule. Que Seigneur, tu réponds de ton esprit de pardon. Que Seigneur, tu réponds de la grâce. Réponds à la miséricorde de Dieu. Oh Seigneur, sur les familles. Oh Seigneur, que tu sauves nos familles. Oh Seigneur, que tu aies pardon. Que Seigneur, tu aies pitié de nos familles. Que Seigneur, tu aies compassion de nos familles. Seigneur, je te prie, ô Père. Oh Seigneur, je te prie, ô Père. Oh Seigneur, je te prie, ô Père. Que Seigneur, tu pardonnes. Quand tu es le Dieu d'amour, quand tu es le Dieu riche en bonté, quand tu es le Dieu de miséricorde. Yahweh, pardonne, Seigneur. Pardonne le pécheur. Pardonne, Seigneur, la violence. Pardonne, Seigneur, le mensonge. Pardonne, Seigneur, l'adultère. Pardonne, Seigneur, l'impudicité. Pardonne les masturbations. Pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur, tout péché. Yahweh, dans nos familles, je te prie au nom de Jésus. Je te prie, éternel Dieu. Papa, avec ta miséricorde, Adonai. Oh Seigneur, miséricorde. Oh Seigneur, pardonne, Père. Oh Seigneur, pardonne, Père. Oh Seigneur, pardonne, Père. Oh Seigneur, pardonne les enfants. Oh Seigneur, pardonne les parents. Oh Seigneur, réponds la miséricorde. Réponds, Seigneur, ta grâce. Réponds, Seigneur, ta grâce. Réponds la lumière. Réponds la lumière. Seigneur, change la situation. Seigneur, change les vies. Seigneur, change les vies. Ouvre les portes financières. Ouvre les portes à Adonai. Seigneur, ouvre les portes de mon Dieu. Seigneur Jésus, car nous t'en supplions, mon roi. Seigneur, ouvre les portes. Oh Seigneur, pardon Yahweh. Oh Seigneur, pardon Yahweh. Seigneur, sois apaisé. Yahweh, sois apaisé. Seigneur, viens réparer. Seigneur, viens restaurer. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci mon Dieu. Qui a besoin de prière ce matin? Qui veut que je prie pour lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je prie pour lui? Qui a besoin de prière? Qui sent en lui qu'il a besoin de prière? Il y a une personne qui a besoin de prière en ce lieu ce matin parmi nous. Tu as besoin qu'on prie pour toi. Si tu n'as pas honte, lève la main, je vais prier pour toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de prière ce matin, qui sent qu'il a besoin d'aide, qu'il a besoin que Dieu l'aide. Il a besoin que Dieu l'aide. Est-ce que tu as besoin de prière? Viens, je vais prier pour toi, maman. Tu veux que je prie pour toi? Et tu veux pas venir? D'accord. Moi, tu veux que je vienne là-bas? Ah, ça va? Ok. Tu veux que je prie pour quelque chose en particulier? Non. Tu sais que Dieu t'aime. Tu sais que Dieu t'aime. Le Seigneur voit. Il voit. Il y a beaucoup de choses. On parlera peut-être... on va prendre un temps, on va parler ensemble avec vous, avec le grand frère Youm, s'il est d'accord. Pendant un temps, on parlera, on va prier ensemble. Ok? Dieu va vous aider. Je suis convaincu. Je vous dis la vérité. Le Seigneur voit, il sait tout. Il sait tout. Il a vu. Le Seigneur veut vous aider. Le Seigneur va vous aider. Donc prenez courage. Amen, amen. Amen. Souris un peu, maman. Souris un peu. Souris un peu. Ça va aller. Amen, amen. Amen. On va prendre le temps, on va parler, on va prier. Mais déjà, tu peux lever ta main. C'est possible? Lève la main. Seigneur, tu connais le cœur.
de cette femme, de cette sœur, de ta fille, ma sœur Claudia. Seigneur, s'il te plaît, Père, viens secourir. Qu'elle connaisse ta grâce, Père. Je prie, Seigneur, que tu la gardes, tu la protèges, garde sa famille, son foyer. Que, Seigneur, tu la pardonnes, tu pardonnes à tout le monde, Seigneur Jésus, toute faute, toute erreur. Et que, Seigneur, tu restaures, tu répares ce qui a été brisé. Tu répares, s'il te plaît. Touche les cœurs, Papa. Touche les cœurs, oh Seigneur Jésus. Seigneur, touche les cœurs, oh Père. Je prie que l'onction de Dieu, là où elle est, Seigneur, vienne sur elle. Que la puissance de Dieu la touche maintenant même. Et que tout démon, Seigneur, qui dérange sa vie, pendant que je suis en train de parler, je commande et j'ordonne de libérer sa vie maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que, Seigneur, ton feu remplisse son cœur. Je chasse cette chose au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Sois béni, sois glorifié. Rien ne leur arrivera. Au nom de Jésus, j'ai déclaré ainsi. Merci Saint-Esprit. Amen. On acclame le Seigneur. On bénit le Seigneur. On va parler